La symbolique des enfants d'Horus. Le rapace, Québécénouf, principe de l'eau. Un faucon ou un aigle ont ceci qui les distingue, que de la hauteur où ceux-ci évoluent, rien ne semble leur échapper, des gestes et de la présence des petites proies qui peuvent éventuellement faire leur dîner. D'une grande distance, ils sont capables de fondre sur leur cible, que celle-ci soit un animal ou non, sans la manquer ni s'y méprendre. Cet exploit a profondément marqué les observateurs des temps anciens et continue de marquer aujourd'hui ceux qui ont une certaine connaissance de la nature. Comment, de là où ils s'élancent, de là où l'homme ne pourrait, étant à leur place, distinguer la moindre cible ou proie, ces animaux peuvent-ils être infailliblement guidés, si ce n'est par une forme de ce que nous appellerions l'intuition. Ainsi le rapace, aigle, faucon ou milan par exemple, représente-t-il l'intuition, et plus exactement, la faculté à être guidé par elle. D'un certain point de vue, l'intuition est ce qui unit d'une manière indéfectible la cible avec ce qui l'atteint, le viseur et le visé. Elle met en avant un principe de contraction, d'attraction, qui est caractéristique du principe de l'eau. Le chacal, Douamoutef, principe du feu. Le chacal est un prédateur efficace, qui a également la particularité d'être un charognard. Cela signifie qu'il se nourrit occasionnellement de la chair d'animaux déjà morts. Mais d'où lui vient ce droit curieux de toucher à la substance de créatures dont il n'a pourtant pas lui-même ôté la vie en les chassant? D'où lui viennent cette fonction et ce droit, si ce n'est évidemment de la nature elle-même qui les lui confie? La nature a visiblement octroyé au chacal, le plus évolué et puissant des charognards, un droit peu commun et une autorité extraordinaire, auquel tous les animaux ne peuvent prétendre accéder. La symbolique du chacal relève ainsi de la détention et de l'exercice d'un pouvoir particulier. Et ce pouvoir est légitime, comprenons-le bien, de par l'autorité que la vie a naturellement conférée à l'animal. Le chacal représente donc le pouvoir légitime, l'autorité naturelle, ainsi que la légitimité, la suprématie et l'absolue incontestabilité des actes réalisés sous cette autorité. C'est une thématique de pouvoir, d'autorité et de légitimité, thématique qui est caractéristique du principe du feu. Le singe, Api, principe de l'air. Il n'est pas difficile de percevoir dans l'animal qu'est le singe la même nature que celle qui forme la joie. Alerte, habile et enjoué, ses actions et réactions sont vives et décomplexées. Indépendant mais curieux, il imite aussi très facilement l'homme, ce qui montre un haut degré d'intelligence. Sa capacité d'imitation en a fait un symbole de sagesse, ainsi qu'un symbole des facultés d'apprentissage et d'écoute. Ceci au travers de l'attention, de l'observation et de la mémoire que l'imitation nécessite. Il représente donc la faculté d'apprentissage, l'état d'apprenti, l'écoute, l'attention, ainsi que la mémoire. Équilibré,
décomplexé et expressif, le singe est à l'image du principe de l'air, zélé, allègre et désempêché. L'être humain, Imset, principe de la Terre. Imset ne se voit pas attribuer une tête animale, comme c'est pourtant le cas pour ses trois frères, mais garde toujours, outre un corps humain, aussi une tête humaine. Cette représentation qui le met en exergue et qui le singularise représente la conscience que l'être humain possède de lui-même, en tant qu'être distinct de son environnement et des autres êtres qui y évoluent aussi. C'est la naissance de la conscience personnelle, distincte, et d'une forme de responsabilité. L'être prend conscience qu'il n'est pas uniquement un animal, et surtout qu'il est un microcosme, un univers à lui tout seul. Il prend conscience qu'il est porteur d'un destin personnel, d'une histoire personnelle, d'une responsabilité qui lui est propre, et que tout ceci ne doit en fait rien au hasard. Imset représente le principe de la Terre, ce principe étant de nature isolante, conservatrice, et permettant la conscience individuelle. L'évolution des représentations. Les 4 enfants d'Horus sont cités dans les textes les plus anciens de la civilisation égyptienne. Les textes dits des pyramides, textes gravés. Ils y sont décrits chacun avec leur nom et collectivement sous plusieurs appellations, telles les 4 émanations, les 4 connus du Dieu, les 4 adolescents, notion de jeunesse et de vitalité éternelle, ou les 4 maîtres des domaines. L'égyptologue Bernard Mathieu s'exprime ainsi à leur sujet. Ces quadruplés forment une émanation quadripartite du Créateur, dont la fonction est à considérer d'une manière plus conceptuelle que généalogique. Les nommer les 4 émanations, en effet, revient à voir en eux avant tout une expansion de l'unité du principe créateur. Il est important de préciser ici que le Créateur, précisément, ne les engendre pas, mais qu'il les enfante, de même qu'il crée leur nom, un rôle traditionnellement dévolu, comme on sait, à la mère. C'est qu'il est question ici de génétique divine, où le géniteur est à la fois père et mère, et plus encore, d'un discours métaphorique sur l'essence du divin. Nommez encore les 4 passants, les 4 qui président bouclés, c'est-à-dire ensemble, ou les 4 dieux. Ils personnifient l'aspect le plus accessible et le plus facilement compréhensible des 4 éléments en Égypte, car proches de l'humain, associés aux organes, et constituant un aspect pratique, incarné, de la logique quadripolaire. Ils ne furent pas toujours dans l'iconographie associés de manière spécifique aux 4 formes que sont le faucon, le chacal, le singe et l'homme. Ainsi, dans certaines représentations, 2 parmi les 4, Imset et Kebesenouf par exemple, ont une forme intégralement humaine. Dans d'autres apparitions encore, ils arborent tous sans exception la forme et le visage humain. Cette fresque se trouve dans la sépulture de la reine Taossert. Elle date des environs de 1200 avant Jésus-Christ. Isis et Nephthys, accolées l'une à l'autre, accompagnent Osiris, l'idéal de la résurrection. À droite sont visibles les 4 enfants d'Horus dans l'une de leurs représentations.
Ils sont comme souvent sur une fleur de lotus, symbole de vitalité. Dans ce tombeau, Imset et Kebesenouf sont tous les deux intégralement humains. Cette représentation est ce dont se fera l'écho le fameux Yod-Hé-Vav-Hé hébraïque, lequel identifie 4 principes au moyen de 3 lettres, l'une d'entre elles étant employée 2 fois, le « et ». À ce sujet, voir la seconde partie du livre.